comme tous les jours, Patrice Ramden ou ses camarades essayent de trouver un lien dans tout ce qu'il lit pour pouvoir vous dire autre chose que ce que vous avez entendu dans le journal. Et là, aujourd'hui... S'il fallait aujourd'hui trouver un fil conducteur à tout ce dont je vais vous parler, eh bien, ça pourrait être quelque chose qui tourne autour de la complainte et des entreprises. Il y en a quelques-unes pour lesquelles ça ne va pas fort. Sur le site internet du Monde, par exemple, on vous narre les déboires d'une compagnie coréenne, la 7e entreprise de fret maritime du monde. Elle est en faillite et du coup, une soixantaine de ces bateaux errent sans but sur les océans du monde entier. Les ports internationaux leur interdisent l'entrée car ils craignent que la compagnie ne puisse pas payer les frais de mouillage et de déchargement des marchandises. La situation va durer et bien malin qui pourrait dire combien de temps encore. Quelques 2500 personnes donc attendent d'être fixées sur leur sort. Et puis, il y a une histoire dans l'histoire car parmi ces 2500 personnes, il y a une artiste canadienne de Vancouver. Elle était montée à bord pour participer à un projet intitulé 23 jours en mer. Elle est vidéaste, elle s'appelle Rebecca Moss. On peut d'ailleurs la suivre sur Instagram et elle risque de devoir changer le nom de son projet parce que les 23 jours en question sont dépassés et elle est toujours au large du Japon, bloquée à bord d'un cargo. Oui, il y a des entreprises pour lesquelles ça ne va pas fort. Ce matin, vous croiserez à la une des journaux le nom d'Alstom. Il est question dans la croix de l'espoir de toute une ville, Belfort, qui se mobilise pour que la fabrication de locomotives soit maintenue sur place. Vous croiserez aussi le nom de Volkswagen. Vous vous rappelez le Dieselgate, les moteurs truqués qui polluaient plus qu'on le croyait. Eh bien, c'était il y a un an et depuis, le diesel a perdu de son aura et ça a forcé les fabricants à se lancer plus franchement qu'ils ne le faisaient dans l'hybride ou le 100% électrique. Des soucis, en veux-tu, en voilà, aussi pour la Deutsche Bank. Alors là, c'est la justice américaine qui réclame 14 milliards d'euros à la banque allemande pour son rôle dans l'affaire des subprimes. Vous savez, ces prêts immobiliers toxiques, extrêmement risqués. 14 milliards de dollars, ça ne vous évoque rien. Ça rappelle quand même furieusement les 13 milliards d'euros que Bruxelles réclame à Apple pour avoir abusé d'avantages fiscaux en Irlande. Donc on a franchement l'impression que ce sont des représailles. Vous allez voir qu'à la fin, personne ne va rien payer à personne, ou presque. On va s'arranger. C'est le principe des vases communicants. Et les entreprises françaises, me direz-vous, eh bien là aussi, ça sent un peu le blues. Areva, qu'on nous présentait comme un fleuron, est en quasi-faillite. Nous explique ce matin les Échos. L'entreprise a abandonné le solaire, a cédé ses activités dans les éoliennes. C'est ce qu'on appelle une diversification ratée. Facture 1,5 milliard. On cherche toujours les responsables, mais ceux qui paieront, on les connaît déjà. Il paraît, selon le Parisien, que la justice s'interroge sur les possibles mensonges de la direction. Elle aurait, entre autres choses, caché les difficultés de la boîte au moment où les salariés étaient encouragés, eux, à acheter des actions. Plusieurs salariés ont porté plainte. Ils ont perdu 2,5 fois leur mise. Ils témoignent ce matin dans le Parisien. Alors, puisqu'on parle du blues des entreprises, je vous conseille la lecture de ce papier des Échos sur le fait religieux en entreprise. Parce que ça aussi, c'est un casse-tête dont les managers reconnaissent qu'ils ne savent pas trop comment le gérer. À la RATP, par exemple, on a même fait des réunions pour savoir s'il fallait serrer la main pour dire bonjour ou simplement balancer un bonjour collectif quand on arrive le matin. Tout ça nous renvoie, pour finir, au sondage du Figaro. Il concerne les musulmans de France. On y apprend que 28% d'entre eux sont des ultras, c'est-à-dire qu'ils ont adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République. C'est à lire ce matin dans le Figaro. Merci Patrice, à tout à l'heure. L'actualité, ça continue.